Composition. Ça y est, elle est gênée. Ok. 0, 830, 69, 69. Allô Lélé, Oui, Léa, c'est toi? c'est moi. C'est toi, Léa, de Merci beaucoup. C'est moi, en effet. Je suis hyper étonnée que tu m'appelles, parce que toi qui as un compte sexo sur Instagram, qui parle toi qui as un compte sexo sur Instagram et qui parle tout le temps de sexualité, t'as besoin d'appeler le téléphone rose pour t'exciter? Je suis assez étonnée. Ah bah au contraire, hein. D'avoir un compte comme ça et de parler beaucoup de cul et que le cul prenne autant de place dans ma vie, ça peut impacter ma libido et mon excitation, hein. Ok, intéressant. Ouais. Ça l'impacte comment du coup? Écoute, déjà ça fait que j'intellectualise de ouf le sujet parce que l'idée c'est de pouvoir en parler simplement et d'échanger, donc du coup de décortiquer tout ce qui se passe dans la sexualité. Ce qui fait que ça perd de ouf en spontanéité, ça perd de ouf en sensation, c'est juste j'explique. Et du coup, il y a un peu ce truc de je suis censée toujours avoir un peu des solutions ou de savoir. Et ce qui fait que dans ma propre sexualité, des fois, je suis là, mais en fait, j'ai pas envie de parler de ça, c'est du taf. J'ai pas envie de. C'est trop lourd comme conversation, j'ai envie de penser à autre chose, en fait. Parle-moi des nuages et de la porte, tu vois, genre le cul, c'est bon. Ouais. Donc en vrai, c'est un truc que j'apprends encore aujourd'hui à gérer, c'est que le sexe, la sexualité, ce soit mon travail, mais que ça n'impacte pas mon intimité et vice-versa. Mais j'apprends encore. Est-ce que, parce que tu dis que ça l'impacte pas, en vrai, ça l'a impacté à un endroit. Est-ce que tu peux dire même que ça a carrément fait baisser ta libido? Complètement. Ah ouais, de ouf. Ok. Ah, j'ai eu des moments où vraiment la libido, elle était inexistante, partie, elle hiberne, je ne sais pas où est-ce qu'elle était, avec qui elle était. Mais vraiment plus du tout de libido. Et du coup, en plus, t'as toute cette... Et en plus, ça nourrit un truc où tu te dis, ah ouais, j'ai un compte Insta, je parle de cul, j'ai plus de libido, je fais plus de cul. Qui suis-je? Quelle fraude! Mais une fraude! Je suis une fraude, en fait. Ouais. Tu vois, le syndrome de l'imposteur décuplé. Ouais. Surtout si, en plus, t'es avec un partenaire qui te dit, bah, meuf, tu devrais savoir, tu vois, genre tu donnes des solutions à tout le monde tout le temps, pourquoi toi t'arrives pas à en trouver des solutions? Est-ce qu'il faut en trouver une solution quand on n'a pas de libido d'ailleurs? Je me pose la question. C'est Je une sais grande pas, question. Alors moi j'aurais tendance à dire non en effet de se lâcher la grappe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est encore une souffrance de ouf pour les gens qui ont une baisse de libido. Mais je me rends compte que c'est une souffrance par rapport à quelqu'un. Et qu'en général, ces personnes, si elles étaient seules, ça leur dérangerait pas cette baisse de libido. Juste, regardez 2 secondes, est-ce qu'en solo, je le vis bien? Là, pour moi, c'est là où ça nous donne une direction. Ok, il y a quelque chose à régler ou pas. Et, et du coup, voir en fait à quel point ça impacte justement ton bien-être à toi et ta relation. Mais la libido, c'est tellement plus qu'une envie de sexe et de pénétration que certes, c'est important d'aller voir parce que pour moi, ça cache des choses sous-jacentes, plus de comment on se sent en ce moment, parce que je vois la libido plus comme une énergie vitale, un truc, mais qui va au-delà du sexe. Ok. Donc, Tu pourrais le définir, libido, comme ça, là, dans... Si je dois essayer de faire ça en quelques mots, ce serait une espèce d'énergie sexuelle, d'énergie vitale qui te pousse à te mettre dans un mouvement qui va vers l'autre, qui va vers... Mais après, moi, je le vois de manière très générale. Limite, l'énergie sexuelle et la libido, c'est même... ça te pousse à faire des projets, ça te pousse à... Tu vois, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui nous connecte aux autres ou à nous-mêmes. Et il y a toute la sensualité et l'érotisme qui, après, viennent se lier à ça. Oui, donc c'est même pas forcément charnel dans ce que tu imagines. Non, pour moi, c'est Il y a de pas la connexion. nécessairement. Exactement. Et je pense que quand on dit j'ai plus de libido, on dit j'ai plus envie d'une teub dans ma chatte. Mais alors, moi, pas la c'est même comme chose. ça que je me le dis. Hein. Ouais, mais c'est pas la même chose. Et je peux Ou voire de me masturber, je t'avoue. Tu vois, des fois, quand j'ai plus envie de me masturber, je me dis j'ai plus de libido. Mais on pourrait... Moi, je peux avoir une libido explosive, mais pour pas avoir envie de pénétration pour autant. Mais ça veut pas dire que ma libido, elle est plus là, tu vois. Okay. Et je pense que plus son besoin de connexion. Exactement. Si on se détachait de ça, c'est son rapport à son corps. Si on se détache de la pénétration, est-ce qu'on a de la libido ou pas? Je pense que c'est un bon point de départ et ça nous permet après d'élargir ce que ça veut dire sexualité, de voir qu'en fait, si tu as grave de libido, t'as juste envie de l'exprimer autrement, peut-être. Okay. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, en tout cas, ça me renvoie à des choses dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai pas eu tellement envie de pénétration. Je crois que c'est parce que en fait, la pénétration aussi, j'y trouvais pas toujours mon compte. Et du coup, en fait, ça a de la logique parce que si t'as pas de récompense derrière, t'y vas pas. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir envie de charnel et
de câlins, contact, de mais douceur, c'est clair. de projets, etc. Exactement. Ouais. Ok, hyper Et, intéressant. ouais, complètement. Et, Je pensais à un truc, du coup, ça me fait cheminer dans ma tête, la libido, le fait d'être seule et de se mettre la pression parce qu'on n'en a pas, voire parce qu'on ne se masturbe pas, mais peut-être même aller plus loin dans ta définition. Mais l'idée, c'est, je me dis, il y a eu plein de comptes sexos. Et du coup, il y a eu du cul Ouais. partout. Il y a eu beaucoup de porno. Est-ce que à un endroit, c'est pas venu donner d'autres injonctions il faut être sexuel, il faut baiser, il faut pénétrer ou pas d'ailleurs, mais Mais j'ai plein de personnes aussi asexuelles Ouais. qui me suivent et qui s'intéressent justement, je pense, à l'aspect général de la sexualité et pas juste à cet aspect-là charnel des peaux ou des corps ou des organes génitaux qui se rencontrent. Mais oui, complètement. Et je crois que moi, ça a été une de mes premières peurs, c'était je veux pas recréer de nouvelles injonctions. Je ne suis pas une instance du cul qui décrète que c'est ça une sexualité épanouie. J'en sais rien en fait. Moi, je épanouie pour toi en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et oui, mais je pense qu'en vrai, là, il y a eu une explosion des comptes, mais le cul a toujours été là et il sera toujours là. Ouais. Et on est baigné dans une société qui hyper sexualise tout le temps. Tu as des pubs pour je sais pas quoi, il y a des meufs à poil. Genre, je suis pourquoi la tu première vois à le dire, bien Tu sûr. vois Ouais, bien sûr. donc je pense, je sais pas si c'est venu, c'est pas les comptes sexos qui sont venus encore plus faire du cul un élément central, c'est déjà là. Mais en effet, je pense qu'il faut faire attention à ne pas les positionner. Et moi, c'est souvent un mot qu'on me dit, on me dit, t'es une experte. Ouais. Ça veut dire quoi, je suis une experte? Je suis pas une experte, en fait. Je suis juste quelqu'un qui a accès à des centaines de milliers de témoignages, des centaines de milliers d'expériences et qui apprend de ça, se nourrit de ça et repartage. Il n'y a pas d'expertise là-dedans. J'aime ça. Voilà. J'apprécie. Je crois que c'est important hein, Tu vois, voilà. déjà de commencer J'apprécie, par je là. m'intéresse, je suis curieuse. Donc, du coup, je passe du temps à chercher toutes mes deux là, à dire que je suis une experte. Et je pense que c'est toute l'éducation sur la sexualité. Il faut vraiment qu'elle se fasse de manière horizontale, je pense, et pas de manière verticale où il y a un sachant, une savante et des gens à éduquer. Ouais. Et ça, je pense que ça redonne justement une autonomie et aussi ce truc de je choisis. Est-ce que là, je veux avoir accès à du contenu sur la sexualité ? Est-ce que justement, je me bloque, j'ai plus envie, je veux plus jamais entendre parler de ce sujet-là ? Mais le choix. Je pense que le choix, c'est hyper important. Et donc, du coup, en effet, c'est cool si tu as envie de t'éduquer de pouvoir avoir accès à ça, mais c'est pas une injonction si t'as pas envie et que le cul, ça ne t'intéresse pas, ou que même si ça t'intéresse, mais que tu es satisfait ou satisfaite avec... Très bien, tu vois. Toute l'idée, c'est vraiment de dire, trouve une sexualité qui te convient, qui te ressemble, et puis voilà. J'ai cru comprendre que donc, tu as ce compte, toi, qui parle de sexo, que tu es sexothérapeute aussi. Oui. Et là, tu te lances dans le porno. Ouais. Dis-moi tout. Je me lance dans le porno, je me lance dans la production de porno. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un univers fantasmagorique assez que j'ai jamais retrouvé en fait produit. Si, il y a peut-être une référence où j'aime bien, mais qui du coup est très belle, mais pas excitante. Donc, du coup, je trouve ça un peu intéressant aussi. On parle de quel type de porno? Tu veux bien en parler? C'est du porno, ouais. Là, donc du coup, moi, je me lance dans le porno audio parce que personnellement, l'ouïe, c'est vraiment un des sens qui me stimule le plus et que même quand je suis avec quelqu'un, le dirty talk, je suis là, vas-y, continue. Donc vraiment, c'est dans cette recherche en fait d'aller stimuler ses sens vraiment avant de juste parler encore une fois de masturbation et de clitoris et de tout ce que tu veux. Et la musique, je crois que la musique, ça a été mon premier porno. Mais non, mon seul porno, je consomme pas de porno. Ça, on va en parler, c'est important. Je consomme pas de porno. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est avec la musique que j'ai des images qui me viennent, que j'ai des scénarios, que j'ai des envies, des sensations. Donc, tu t'es masturbée sur de la musique? Ah ouais. Je me masturbe sur de la musique, j'adore de la musique. C'est quoi ton titre préféré? Oh là, j'ai toute une playlist si tu veux. Ouais, je te partage. Sur Spotify? Bien sûr, bien évidemment, j'ai des playlists et puis c'est selon le genre de cul que je veux, tu vois. Si je suis un peu vénère, violent, on va dire, on va mettre ça. Si c'est un peu plus doux, c'est ça. Ouais, non, j'ai plein de playlists dédiées à ça, j'adore. Je trouve que ça, perso, ça réveille des sensations dans mon corps et ça me donne Moi, je suis persuadée que les gens qui font du son, c'est des gros obsédés du cul. Et que, en fait, tu regardes. Dites-nous en commentaire si vous faites du son. Est-ce que vous êtes des obsédés du cul? Les rythmes qu'il y a, c'est que des rythmes pour Ken. Mais je te jure, écoute les sons. Non, mais c'est vrai que des trucs de genre. J'adore. Moi, il y a eu beaucoup de sons, c'est vrai. Je me suis pas masturbée dessus. Quoique, en fait, quand j'y réfléchis. Mais c'était la musique me mettait dans un mood et je me disais, ma première fois, je veux que ce soit sur ce son. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un truc, J'adore, c'est trop bien.
Donc moi je me suis dit, bah attends, c'est une manière aussi de transmettre une excitation. Pour moi, en fait, la musique, j'ai envie de développer tout un truc avec la musique et le mouvement, la danse, c'est quelque chose qui peut venir réveiller ton énergie sexuelle, justement, cette libido, et qui va te provoquer des sensations. Et c'est trop bien pour sentir son corps. Et la masturbation et le plaisir, c'est ça, c'est sentir son corps. Bah, tu prêches une convaincue, hein, voilà. Tu vois, mais du coup, il y a des sons, pour moi, je les sens vachement dans mes hanches, dans mon bassin. Il y a des sons, je les ressens plus au niveau de mon corps. Et donc, du coup, trop bien pour prendre conscience et juste ressentir du plaisir. Donc ça a été ça, moi, la porte d'entrée vers le porno. Mais au final, je consomme toujours pas de porno. Je suis même gênée en général. Tu vois, quand on a produit la série, il y avait des scènes, du coup, des gémissements, des trucs. Je pouvais pas écouter. J'étais mal à l'aise, mais comme jamais. Et du coup, je devais diriger les acteurs. Et j'étais là, je peux pas vous diriger, je suis désolée, je suis pétrifiée, en fait, de ce que j'entends. T'arrives à savoir ce qui se passe, ce qui se joue en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du tabou ou... J'arrive pas à dire si c'est ça, j'arrive pas à dire si c'est un peu... j'aime pas du tout me mettre dans cette position voyeuriste, peut-être, où genre je suis hyper mal à l'aise parce que waouh, c'est votre intimité, c'est pas la mienne, je devrais pas être là en fait. Je sais que de manière générale, c'est pareil. Moi, les trucs en public, j'ai du mal, tu vois. Genre, je me touche pas trop quand on est en public, embrasse-moi, mais genre, je rappelle que j'avais un mec qui commençait à me choucher des trucs, on était au Monoprix, s'il te plaît, j'étais là, gars, c'est pas du tout l'endroit, mon Dieu, et j'étais là, genre, paralysée, au rayon fromage. J'étais là. Prends ta bouteille de lait, casse-toi, s'il te plaît, je veux plus. Et je sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être que c'est encore un espèce de tabou internalisé, peut-être que c'est juste... je considère que c'est un moment qui appartient aux gens et que je devrais pas être là, en fait. Mais bon, bah là, pour le coup, si, vu que c'est moi qui produis le truc. Et ils simulent, les gens, dans ce porno audio? Alors, ils simulent, non. L'idée, je leur ai pas fait faire justement d'orgasme et des trucs comme ça, je voulais pas. Parce que je me suis dit, comment est-ce que tu... Enfin, perso, quand je vois la gueule de mes orgasmes, je vois pas comment on peut simuler ça. Moi, j'y arrive très bien. Ah ouais, tu vois, en audio. Si jamais. On va parler après. Alors justement, je voulais un peu ne pas tomber dans ce truc de... et puis, c'est quoi le bruit d'un orgasme simulé? Je sais pas. Et je voulais que ce soit avec la musique. Donc en fait, à chaque fois, les orgasmes, c'est en musique. Et ouais, non, il y a des respirations, parce que c'est quand même hyper sexy, les respirations, les gémissements. Mais non, il n'y a pas de... Après, c'est simulé, oui, dans le sens où... Il n'y a pas eu de partie... En fait, il n'y a pas eu de sexualité. Non, c'était vraiment de rapport sexuel, pardon. Mais du coup, ça m'intéresse de ouf, cette question. J'y pense parce que je suis déjà en train de penser à une autre saison, évidemment. Et je me demande, est-ce qu'il y a un moyen de peut-être changer, en effet, l'enregistrement et d'être moins dans juste je lis mon texte et je l'interprète, et plus je suis vraiment en train de vivre quelque chose. Mais du coup, ça change complètement comment t'enregistres, le jeu d'acteur, ça change tout, tu vois. Et que après, oui, et puis d'ailleurs aussi, peut-être même le métier des gens que tu vas avoir. Exactement. Ça, pour le coup, avec Vox, du coup, c'est notre cœur dans le truc. On se demande toujours comment faire le plus réel possible, sans leur demander pour autant de s'exciter. Mais je trouve que c'est hyper intéressant aussi de trouver la limite. Et en parlant de limite, oh là là, je deviens professionnelle dans la transition, je suis un génie. Donc, en parlant de limite, je trouve intéressant, tout à l'heure dans les loges, c'est un moment intime, toi et moi, ça en discuter. Et en fait, je croyais que tu allais te lancer, toi, avec ta voix. Et tu m'as dit, ah non, surtout pas. Et je trouve ça intéressant parce que, en fait, tu parles assez facilement de ta sexualité, finalement. Mais faire du porn, c'était un truc qui te dérangeait. J'aimerais bien qu'on explore un peu cette limite-là, justement. Comment tu l'as définie, toi? En fait, dans toute cette démarche, donc, il y a complètement le côté excitant, mais aussi le côté... Je peux, via ça, transmettre toutes les idées que j'ai sur la sexualité, mais de manière plus concrète. Tu vois, c'est un truc qui revient beaucoup. Je peux te donner tous les conseils du monde. La mise en application, c'est toujours un genre... les gens n'arrivent pas, tu vois. Genre, OK, super, pour lâcher prise, étape 1, étape 2. OK, n'empêche que quand je suis au lit, je sais pas ce que ça veut dire lâcher prise. Le consentement, ça casse l'ambiance, nanani, nanana. OK, bah je te montre dans un truc qui est excitant. Regarde comment on demande le consentement, ça casse pas du tout l'ambiance. Et du coup... Je pense qu'il y a plus de facilité à s'identifier et à pouvoir après intégrer ça dans sa vie à soi, quoi, tu vois. Oui, puis en plus, en le faisant avec l'audio, je trouve que c'est un moyen idéal quand même de laisser les gens s'identifier. Exactement. Parce que du coup, il n'y aura pas de corps mis en scène. Ils pourront l'imaginer même dans leur salon, quoi. C'est ça. Ou dans leur chambre, peu importe où ça se passe. Écoutez ça dans le métro, discretos. Oh, c'est drôle parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment faire ça. Mais j'adore. Il y a un côté un peu interdit de tu sais pas ce que j'écoute là. Et du coup, tu te plonges un peu dans la vraie vie aussi, du coup, ce qui est plus organique. Tu fais des choses avec des petits groupes. Ouais. Comment tu pourrais comment tu compares ces deux choses-là?
Vraiment, le petit groupe, c'est vraiment la mise en pratique et en application justement de tout ce que je peux parler sur Insta. Et c'est des moments hyper intimes et hyper doux en général. Va y avoir par exemple des soirées que je vais faire en live avec le jeu de cartes que j'ai créé qui permet de discuter voilà, de cul, qui est juste où là par exemple on est... Alors, 80, ça reste un nombre conséquent de personnes, mais on se retrouve dans un moment où c'est vraiment ce moment, on peut parler de tout ça, tout le monde peut dire tout ce qu'il ou elle a envie. Et j'adore ces moments parce que vraiment, je vois que des gens partagent des trucs mais hyper intimes. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a partagé un truc de ouf et tout le monde l'a applaudi, tu vois. J'étais là, waouh, j'adore, c'est trop beau tout cet amour. C'est transcendant. Ouais, puis en plus, c'est du vrai. Exactement. Il y a de l'énergie autour, quoi. Et les gens disent waouh, tu vois, genre le fait d'avoir entendu cette personne dire ça, d'avoir été là, ça laisse tomber des choses. Donc il y a ça. Génial. Et je fais aussi des ateliers en vraiment tout petit comité. On est genre 15. Et là, c'est vraiment des exercices pratiques, c'est vraiment, on est dans les sens, ça dure 3 heures. Et j'adore aussi parce que c'est vraiment là qu'il se passe en général le plus de choses et où dans le corps, il y a vraiment des choses qui bougent. Et j'adore. Et je suis en vrai, et c'est ça en fait à la base de mon taf, c'est pour ça aussi que je suis sexothérapeute, c'est ça qui m'intéresse, c'est surtout cette transmission et pouvoir donner un espace à quelqu'un d'être complètement qui elle ou il est, tu vois. Et ça, il y a un vrai changement, tu vois, ou un vrai... Je ne sais même pas si c'est un vrai changement, je n'ai pas envie de me positionner comme ça, mais une liberté. Il y a un clic, quoi, il y a un truc qui se passe à un endroit. Genre, j'ai le droit. Tu vois, une autorisation, je crois, qui est attendue un peu. Je crois qu'on attend qu'on nous autorise. D'être autorisé, tu vois, par je sais pas qui. Au-delà d'être validé, on a envie d'être autorisé avec exactement. nous, en fait. Et donc, du coup, moi, je suis là pour dire, franchement, c'est cool. Venez. Bon, et du coup, je mets de la musique et tu t'excites. Allez, ouf. Si on relie nos émotions, je trouve qu'on ne nous autorise pas non plus à explorer ou à dire notre tristesse parfois, ou notre colère. Et donc, ça aussi, ça fait partie de ce truc, comme si à l'intérieur, il y avait ce monstre-là dont on n'a pas le droit de parler. C'est cool quand même de pouvoir le sortir. On a discuté tout à l'heure et puis la dernière fois dans ton podcast à toi, qui s'appelle Discutons aussi, c'est ça ? Et on se disait, et si l'excitation sexuelle, c'était finalement aussi comme une émotion ? Comme quand tu as envie de pleurer, et voilà. Grave. Et tu n'es pas obligé de faire tout sortir, tu peux aussi contenir, mais en plus, l'excitation sexuelle, elle a l'avantage de ne pas trop se voir en général. Tu peux la ressentir, la regarder comme ça, et puis elle redescend. C'est clair. Dès qu'on y met un tabou et une honte et une peur de s'exposer et de montrer, on a tout de suite une boucle infernale comme ça qui nous maintient dans un truc. Je trouve que c'est cool de pouvoir se dire juste, ok, j'observe ce qui se passe en moi, surtout par rapport à parfois des fantasmes un peu chelous ou qui sont jugés chelous. En tout cas, on peut se dire aussi juste qu'ils sont intéressants et on les regarde. Hein. C'est clair. Toi, j'imagine que tu as eu plein de gens qui t'ont fait part de fantasmes. Au final, je me trompe. Au final, assez. La définition de fantasme, on avait parlé aussi, mais la définition de fantasme, j'ai l'impression que les gens se cantonnent vachement à quelque chose de très. C'est le plan à 3, c'est à la plage, dans une voiture, tu vois. Le fantasme, c'est encore quelque chose qui est très codifié, encore finalement, et qui est très cantonné à des pratiques aussi. Donc j'en ai eu certains, ou alors on m'a déjà dit, oui. Tel mec m'a dit qu'il avait tel fantasme, mais est-ce que je peux le dire? Je sais pas. Un mec qui disait qu'il avait le fantasme, je crois, de faire ça avec son frère jumeau ou de sa sœur, un truc comme ça. Et du coup, elle est où la limite de... Bon, c'est cool, tu partages tes fantasmes, c'est un fantasme, mais en même temps, c'est un peu... qui suis-je pour dire? Mais en même temps, je suis désolée. Tu vois, et j'étais là... Je sais pas. C'est pas facile de pas être jugeante. C'est ça. Et à quel moment est-ce qu'il faut prendre position ou pas? À quel moment est-ce que... Tu vois mais ça, non, le fantasme, c'est vrai que les gens, je pense, restent assez encore pas timides, mais dans leur zone de confort par rapport à ça, et que juste la notion même de fantasme, c'est encore un acte qu'on a envie de réaliser. Alors que moi, je vois vraiment ça comme l'univers érotique qui t'excite et qui fait que ton corps, juste ton pointe et que tu respires fort, quoi, tu vois. Et j'aimerais bien aussi amener à ça, je pense, à montrer que non, l'univers érotique et le fantasme, ça peut être tellement plus large et on peut tellement se défaire. C'est ton film dans ta tête, quoi. Fais ce que tu veux, c'est trop bien, il n'y a pas de limite. Tu m'amènes un truc super, car en fait, j'avais envie de terminer cette émission avec un petit truc pour toi. Et en fait, c'est génial ce que tu me dis parce qu'effectivement, il n'y a pas de limite et on peut s'exciter avec tout et n'importe quoi. D'ailleurs, tu m'as glissé tout à l'heure que ce que tu aimais, toi, c'est le dirty talk. Mais j'ai cru comprendre que tu voulais pas faire de porn pour autant. Donc, j'ai un truc parfait pour toi. C'est une des questions dans ton jeu. Je te l'ai sélectionné, je te laisse prendre la boîte.
Et je crois que c'est le truc parfait pour toi. Tu vas regarder. Lis ton historique Google en mode sexy. J'adore. Donc tu peux te lancer dans une Vas-y. carrière. Téléphone peux te rose, mais lancer dans la Google, je carrière suis sûre que ça sexy. fait exploser Voilà. les... Bien que Google n'ait pas besoin de moi pour exploser, mais... Non, pas vraiment. Mais là, voilà, élargissons le monde des fantasmes. Élargissons. Et si un historique Google pouvait être sexy? J'adore. Qu'on amène le téléphone portable. Grève Disneyland, Paris. Je sais pas si c'est sexy, Pas ça. mal. On sent Ça la me- petite gêne, c'est intéressant. C'est intéressant. On sent que t'es gênée, c'est mignon. C'est le plus mignon, je crois, tes yeux qui rosissent comme ça. Comment je vais le faire? Attends. Compte rendu, Conseil des ministres. Si ça va pas, tu arrêtes. Hein, J'adore que t'es chaud comme ça. Jeune égolerie, saison 2. Je sais même pas ce que je lis en plus. Je sais pas ce que je lis, mais c'est très un drôle. coup de vieux. Jeune égolerie, saison 2. Il y a une Il y a saison eu 1. saison 8 déjà, ouais. Mais je veux bien que tu le fasses toi aussi. Du coup, parce que tu me... Moi, je dis toujours des trucs sexy en étant sexy, donc allons-y, je veux Allez, bien. la pro, vas-y. je suis Alors là, chaude. attention, c'est mon historique Google. Vous allez être très surpris. J'ai cherché circulation des trains. Mani Montana. C'est un des acteurs les plus sexy de la planète. Ok, je vais la regarder après. Cuisse qui frotte, crème. Olive, composition. Ouh. Mhm. Ça m'intéresse du coup. Ah, je peux faire. Olive, composition. Ça y est, elle est gênée. Ça y est, je la gêne. Ah putain. Je vous refais un... Ah non, j'en ai une bien là. Parole de Jean-Jacques Goldman. Oh mon Dieu. C'est ta chance. Et on finit sur MyCanal. Ça, j'ai le droit quand même de faire de la pub. hein. Oh, j'adore. MyCanal. C'est parfait. Parce qu'en plus, dans le canal, il y a un anal, donc ça marche bien. Allez, merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Je sais pas comment tu te sens, comment tu t'es sentie pendant tout ce temps. Bah écoute, trop T'as bien. les yeux qui Je pleurent. pleure, oui. La gêne plus le rire, voilà, je pleure. Est-ce qu'on forcément. voit beaucoup les larmes ou pas? Ça va. Bon, voilà. Je t'ai fait C'est pleurer. l'effet que tu me fais. Ah, je t'ai fait pleurer. J'ai fait couler ton mascara. Voilà. C'était donc une bonne interview finalement. Bon, à bientôt alors, Léa. Merci. Au revoir.